Pour moi, toute forme de lecture est à valoriser. Il n'y a aucun problème. Je suis Nathalie Pascal, je travaille à la médiathèque Jean Rousselot. Je suis devenue médiathécaire, parce que je travaillais à la mairie de Guyancourt et une place s'est libérée à la bibliothèque de Guyancourt. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu des bibliothèques et dans le métier. Moi je suis ravie, c'est vraiment un métier qui me plaît énormément et la médiathèque Jean Rousselot aussi. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens. Voilà, l'échange, le partage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Si on devait regarder mon parcours professionnel, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis pas restée à faire la même chose. J'ai participé à beaucoup de projets. On a monté, avec une collègue, on a monté le fonds poésie de la médiathèque Jean Rousselot. En fait, ma carrière, elle a été très riche, même si je n'ai pas bougé. Il y a une adhérente, il y a quelques années, avec qui je discutais de romans. Je lis beaucoup de romans. Je lui avais conseillé certains romans et elle est venue avec un livre à elle. Elle m'a dit puisque vous m'aviez conseillé des livres, moi, je vous propose celui-là. Et donc je l'avais lu et voilà, c'était une chouette rencontre. Et c'est quelqu'un qui est parti du réseau maintenant, mais qui a été une adhérente fidèle pendant au moins, je sais pas, 15-20 ans. Ici, je suis responsable du service collection de la médiathèque Jean Rousselot, c'est-à-dire qu'avec mon équipe, il y a 4 personnes qui travaillent avec moi. Ensemble, on suit le circuit du document, c'est-à-dire on reçoit les documents qui ont été achetés par les groupes d'acquisition réseau, et ces documents-là, on va les proposer à notre public. D'abord, il faut qu'on en prenne, qu'on les connaisse, ensuite qu'on les mette en valeur, et qu'on fasse vivre les collections de Jean Rousselot. Et à la toute fin, il y a aussi ce qu'on appelle nous le désherbage ou le pilon, c'est-à-dire se séparer des ouvrages trop abîmés, obsolètes, pour pouvoir accueillir les nouveaux ouvrages qui arriveront, puisqu'on a des nouveautés qui arrivent tous les 15 jours. Déjà, à Jean Rousselot, on commence par aller chercher le courrier le matin et bulletiner. Bulletiner, c'est un terme, je crois, qui est spécifique aux médiathèques, et ça veut dire rentrer les journaux, les revues dans le catalogue, et pour pouvoir ensuite les mettre au public. Ensuite, il y a aussi tout ce que les adhérents ne voient pas, c'est-à-dire vider la boîte de retour. Ensuite, dans la matinée, il va y avoir recevoir les réservations. Ce sont des choses que les adhérents ne voient pas, mais qui sont faites avant qu'ils arrivent, sauf le mercredi parce qu'ils sont là. Ensuite, les ouvrages remontent, sont rangés. Et puis le circuit continue, c'est-à-dire que quand on est ouvert, il y a des documents qui nous arrivent d'autres médiathèques. Donc ces documents-là repartent en caisse pour les autres médiathèques. En fait, c'est un cycle. Il y a plein de façons de l'être. Déjà, dans notre réseau, il y a énormément de collègues qui étaient vacataires et qui sont venus parce qu'ils étaient étudiants, ils avaient besoin d'un job d'appoint, et ils sont devenus ensuite collègues, ils sont restés dans le réseau. Donc c'est une façon d'arriver là. L'autre façon, c'est d'avoir fait des études. Grâce à l'ABF, on peut se familiariser avec le métier. Il y a la possibilité de présenter un DUT métier du livre. Le métier, il a évolué. Il y a eu plus d'une dizaine d'années à Rousselot. C'était nous qui faisions le prêt, le retour des documents, c'est-à-dire en bas, ce qui n'existe plus, il y avait une immense banque de prêts. Ça a été une grosse évolution, puisqu'aujourd'hui, ça passe par des automates, et ce sont les adhérents eux-mêmes qui font les prêts et les retours des documents. Un des changements aussi dans ce réseau, aujourd'hui, on peut faire venir de n'importe où un document qui nous intéresse. N'importe quelle médiathèque qui a ce document, l'adhérent fait ce qu'on appelle une mise à disposition, une réservation. Et en fait, le document arrive jusqu'ici. Ça veut dire que les adhérents de Rousselot n'ont pas à leur disposition uniquement le document de Rousselot, ils ont le document de l'ensemble du réseau. Et puis il y a le portail avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en dématérialisé, écouter de la musique, se former pour le plaisir ou parce qu'on en a besoin dans le métier, lire de la presse. Tout ça, on peut le faire aujourd'hui depuis son smartphone. Je pense que la lecture a évolué.
Je pense que les gens lisent beaucoup de choses sur leurs ordinateurs, sur les ordinateurs, sur les téléphones. Je ne pense pas que les jeunes ont arrêté de lire, je crois qu'ils lisent différemment. Pour moi, toute forme de lecture est à valoriser, il n'y a aucun problème. Je pense qu'à une époque, la bande dessinée on considérait que c'était un art mineur parce qu'on considérait que le roman ou les livres étaient ce qu'il y avait de plus important. Aujourd'hui, la bande dessinée est rentrée dans les arts majeurs et je pense que ça arrivera peut-être pour les autres formes de lecture, mais elles sont plus difficiles à quantifier. C'est beaucoup plus difficile de se rendre compte de tout ce qui se fait, de tout ce qui se lit et de tout ce qui est échangé par écrit. La grande force de la BD manga comique, c'est assez facile à gérer parce que ce sont les domaines préférés des jeunes, même des adultes. Hein. C'est assez facile d'acheter, la production elle est forte et on a beaucoup de lecteurs. C'est pas pour ces domaines-là qu'on se pose la question de savoir comment on va faire les mettre en évidence ou faire lire les gens. C'est naturel. Sur l'art, c'est plus compliqué. Enfin, ce sont des domaines documentaires, donc des domaines un peu plus sérieux. C'est un peu plus compliqué. Une médiathèque fonctionne aussi comme ça. Il y a les grands rayons et puis on a des rayons qui sont plus confidentiels. Mais c'est nécessaire qu'une médiathèque, elle ait de tout.